Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour élever nos prières ensemble et pour déposer humblement nos intentions devant notre Père céleste. Que vous soyez ici pour demander la guérison, la paix ou la bénédiction de Dieu dans vos vies, sachez que vous êtes au bon endroit. C'est un moment privilégié pour chacun d'entre nous, car nous savons que Dieu écoute et répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Comme intention de prière pour aujourd'hui, nous avons sélectionné les premières intentions partagées dans les commentaires de la vidéo précédente. Première intention. Pour la guérison des malades, en particulier ceux de cette communauté. Demandons au Seigneur d'étendre sa main bienveillante sur ceux qui souffrent physiquement, mentalement ou spirituellement et de leur accorder la guérison et la paix. Deuxième intention. Pour la paix et l'unité dans ma famille, prions pour que l'amour, la compréhension et l'harmonie soient présents dans chaque foyer et que les familles puissent surmonter les défis ensemble. Troisième intention. Pour moi, jeune diplômé, ceux qui cherchent un emploi ou une stabilité financière, que Dieu ouvre des portes et accorde des opportunités à tous ceux qui luttent pour un avenir meilleur, les comblant de courage et de persévérance. Quatrième intention. Pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, prions pour que ceux qui sont en recherche ou qui se sentent perdus trouvent leur chemin vers Dieu et découvrent la paix qui vient de la foi en lui. Dernière intention. Pour la paix dans le monde. Demandons à Dieu d'apporter la paix dans les régions touchées par la guerre, la violence ou l'injustice, et de guider les dirigeants afin qu'ils œuvrent pour le bien commun. En communion de prière, nous allons les porter ensemble afin de demander la grâce et le secours divin pour chacune d'elles. Je vous invite, avec humilité et en toute confiance, à partager vos intentions dans les commentaires. Ensemble, nous les porterons devant Dieu, car il nous a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Mettons notre foi en action et prions pour que le Seigneur exauce chacune de nos prières selon sa sainte volonté. Commençons cette prière en nous plaçant sous la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de poursuivre, inclinons nos cœurs avec humilité et demandons à Dieu le pardon pour nos fautes, afin que nous soyons dignes de recevoir sa parole et de nous laisser transformer par son amour. Récitons ensemble l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Prenons un moment de silence pour écouter l'Évangile de ce dimanche, afin de recevoir dans nos cœurs l'enseignement de Jésus et de nous laisser guider par sa parole. Que cet Évangile illumine notre foi, nous inspire dans notre quotidien et nous invite à nous rapprocher davantage de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, des versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Dieu, notre Père aimant, ce matin nous venons vers toi, comme Bartimée, les mains ouvertes, le cœur humble et plein d'espérance. Nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous accordes.
Nous te rendons grâce pour le souffle de vie, pour chaque battement de notre cœur et pour chaque moment où nous pouvons contempler la beauté de ta création. Comme Bartimée, nous nous asseyons à tes pieds, Seigneur, et nous t'invoquons. Prends pitié de nous, guide-nous et éclaire notre chemin aujourd'hui. Nous te prions de transformer nos cœurs, de nous ouvrir les yeux et de nous donner la force de marcher à ta suite dans la lumière et la vérité. Seigneur Jésus, tu es passé sur le chemin de Jéricho, et Bartimée, malgré son aveuglement, a reconnu ta présence. De la même manière, nous te demandons la grâce de te reconnaître en chaque instant de cette journée, d'ouvrir nos cœurs pour te voir et te suivre. Aide-nous à saisir les moments où tu nous parles, où tu nous appelles à t'accueillir, même si nous sommes accaparés par les distractions et les bruits de la vie. Seigneur, lorsque Bartimée a entendu ton nom, il a crié avec foi et persévérance, sans se laisser décourager par ceux qui voulaient le faire taire. Accorde-nous cette même audace et cette même persévérance aujourd'hui, que, malgré les obstacles et les doutes, nous puissions toujours élever notre voix vers toi. Donne-nous la confiance et l'abandon nécessaires pour déposer tous nos soucis entre tes mains. Que nous n'ayons pas peur de dire « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Nous te confions nos faiblesses, nos fardeaux, nos inquiétudes et nos désirs. Nous remettons chaque aspect de cette journée dans ta divine providence. Que ta sagesse et ta puissance guident nos pas. Transforme nos peurs en foi et nos hésitations en confiance, ferme en ta miséricorde. Seigneur, tu as répondu à Bartimée en lui disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Inspire en nous une foi vive et agissante, une foi qui ne doute pas de ton amour et de ta puissance. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler notre foi pour affronter chaque défi et chaque moment de cette journée avec la certitude que tu es avec nous. Que nous puissions nous tourner vers toi dans chaque décision, dans chaque tâche et dans chaque relation que nous vivrons aujourd'hui. Nous te prions pour la grâce de la foi, celle qui déplace les montagnes et qui chasse toute crainte. Que ta lumière nous guide et nous éclaire pour voir tes merveilles à l'œuvre, même dans les petits détails de notre vie. Aide-nous à croire en tes promesses, à marcher avec assurance sur le chemin que tu nous traces et à aimer comme tu nous as aimés. Seigneur Jésus, tu as rendu la vue à Bartimée, non seulement par amour, mais aussi pour que sa foi en toi soit encore plus forte. De la même manière, nous te demandons de nous ouvrir les yeux, non seulement pour voir les réalités visibles, mais pour percevoir ta présence et ta volonté dans notre vie. Accorde-nous le discernement et la sagesse pour reconnaître ta voix parmi tant d'autres. Aide-nous à comprendre ta parole et à la laisser nourrir notre âme. Que nous soyons attentifs aux signes de ta grâce tout au long de cette journée et que nous sachions faire des choix qui te plaisent dans le respect de ta volonté. Nous te prions, Seigneur, d'éclairer notre esprit afin que nous puissions reconnaître la vérité et la suivre avec courage. Ouvre nos yeux pour voir tes bénédictions et pour aider les autres à voir le bien autour d'eux. Que notre vision soit renouvelée par ta grâce et que nous devenions porteurs de ta lumière pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, en cette journée, apprends-nous à être sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Que notre cœur soit empli de compassion, comme le tien l'était pour Bartimée, que, comme toi, nous sachions nous arrêter, écouter et offrir notre amour et notre soutien à ceux qui traversent des épreuves. Nous te prions pour ceux qui souffrent aujourd'hui, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui peinent à trouver l'espoir. Que nous soyons des témoins de ton amour auprès d'eux, un signe de ta miséricorde dans ce monde. Apprends-nous à aimer, non seulement par des mots, mais par des gestes concrets. Que cette journée soit pour nous une occasion de manifester ta bonté par nos actions. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà accompli dans notre vie, pour les bénédictions et les grâces que tu nous as accordées. Merci pour chaque jour, pour chaque matin, où tu nous donnes la chance de nous lever et de marcher à tes côtés. Nous te confions cette journée, dans la certitude que tu es à nos côtés et que ta présence nous fortifie. Aide-nous à rester fidèles,
Seigneur, à ton amour, à ta parole et à ta volonté. Que nous soyons des témoins de ta bonté, même dans les moments de doute et de difficulté. Apprends-nous à ne jamais cesser de te chercher et de t'aimer, car en toi seul se trouve la paix véritable et la plénitude de la vie. Seigneur, comme Bartimée qui a bondi et est venu vers toi, nous te confions notre journée avec tout ce qu'elle comporte et nous nous offrons à toi. Que nos paroles, nos pensées et nos actions soient des louanges à ta gloire. Que, tout au long de cette journée, nous puissions entendre ta voix, ressentir ta présence et marcher dans la lumière de ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité qui ne change pas. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous voulons glorifier ton saint nom. Car ta bonté ne faillit jamais, ta miséricorde est infinie, et tu veilles sur chacun de tes enfants comme un père veille sur son fils. Tu es celui qui sauve et protège, celui qui veille sur Israël et sur toutes les nations de la terre. Ô Dieu, que nos louanges soient agréables à toi comme un parfum d'adoration. Tu es celui qui a dit « Je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné ». Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi en tant que tes enfants bien-aimés, pleins de reconnaissance pour ton amour paternel. Nous voulons marcher dans la lumière de ta présence tout au long de cette journée, confiant que tu es avec nous à chaque instant et que tu nous guides sur un droit chemin. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie. En cette matinée, nous t'offrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, car tout vient de toi. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant qui nous est offert en grâce. Que ce jour soit consacré à toi, Seigneur, et que tout ce que nous accomplirons soit pour ta gloire. Guide-nous dans nos actions, nos pensées et nos paroles, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Merci pour la lumière du jour, qui nous rappelle ta lumière éternelle qui ne s'éteint jamais. Merci pour le repos de la nuit qui nous renouvelle, et pour ce matin qui nous permet de repartir avec force et espérance. Donne-nous, Seigneur, un cœur rempli de paix et de joie, que nous puissions affronter chaque défi et chaque épreuve avec une foi ferme en ta providence. Seigneur, en ce matin, nous te confions toutes nos faiblesses et nos fardeaux. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons trébuché, pour les moments où nous avons douté de ta bonté et de ta fidélité. Nous reconnaissons nos manquements et nos erreurs, et nous te demandons pardon pour tout ce qui ne correspond pas à ta volonté dans nos vies. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de toi, de tout ce qui nous empêche d'être des témoins de ton amour. Nous abandonnons entre tes mains toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos doutes. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher avec assurance sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous te prions pour tes enfants partout dans le monde. Que ta miséricorde les enveloppe, que ta grâce les accompagne. Nous pensons à ceux qui sont éloignés de chez eux, à ceux qui sont en quête de paix et à ceux qui traversent des épreuves. Que ta main puissante les conduise vers des eaux de repos, comme tu l'as promis. Rassemble, ô Seigneur, ceux qui sont perdus, réconforte ceux qui pleurent et relève ceux qui sont accablés. Que ta justice, Seigneur, se manifeste et que tous voient ta gloire. Nous te confions aussi toutes les nations. Envoie ton esprit de paix pour transformer les cœurs et apaiser les conflits. Bénis ceux qui travaillent mais pour la paix et la justice, et que ta sagesse les guide dans leurs actions. Nous prions pour les dirigeants, afin qu'ils cherchent à gouverner avec intégrité, et pour les peuples, afin qu'ils vivent dans l'harmonie. En ce jour, Seigneur, donne-nous la force de vivre selon tes commandements et d'accomplir ta volonté. Aide-nous à aimer comme tu nous aimes, à pardonner comme tu nous pardonnes, et à être des instruments de ta paix et de ta bonté. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta miséricorde. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la force pour accomplir ce qui est juste. Que ta présence soit notre réconfort et notre guide tout au long de cette journée. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie et de ta patience.
Que nos pensées soient fixées sur toi, et que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit pour ta gloire. Ô Père bienveillant, nous te consacrons cette journée, qu'elle soit un jour d'adoration, de service et de reconnaissance. Guide-nous dans chaque pas, et que nous sentions ta présence à chaque instant, que nos actions soient imprégnées de ta sagesse et de ta justice. Donne-nous la grâce de voir ta main à l'œuvre dans chaque circonstance et de nous réjouir de ta fidélité. Nous déposons devant toi tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, tous nos projets, toutes nos rencontres et toutes nos décisions. Nous te confions également nos relations, qu'elles soient empreintes de ton amour et de ta bonté. Que ce jour soit pour chacun de nous une occasion de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains en ce début de journée. Sois notre guide, notre soutien, notre consolation. Nous te remercions pour ta fidélité et nous nous réjouissons dans l'espérance de ton amour. Qu'à la fin de cette journée, nous puissions te rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues et pour ta présence. Aujourd'hui, je veux te remercier, Seigneur, pour les dons que tu m'as offerts, pour la vie que tu as soufflée en moi, et pour chaque bienfait dont tu me combles. Toi qui es fidèle et constant, tu ne cesses de m'entourer de ta grâce et de ta bonté. Tu es mon refuge, ma force et mon réconfort, et je reconnais ta main puissante qui veille sur moi. Ainsi parle le Seigneur. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Seigneur, ce passage nous rappelle que tu es un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui a voulu que l'homme puisse se rapprocher de toi par l'intermédiaire de ceux qui te servent et, par-dessus tout, par l'intercession de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus, toi qui es parfait et sans péché, tu as accepté de te charger de nos fautes, de te sacrifier pour nos péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour cet amour infini, pour ton don inestimable de rédemption, pour ta miséricorde qui m'appelle à vivre dans ta lumière. Merci, car malgré mes faiblesses, tu me donnes la force de me relever, de chercher à m'améliorer et de te confier mes péchés pour que tu les purifies. Ô Seigneur, que ce matin soit le début d'une journée où je me tiens sous ton regard, en cherchant à me rapprocher de toi et à faire ta volonté. Que ta sagesse me guide dans mes actions, que ton amour soit présent dans chaque parole que je prononce et que je sache voir en chaque personne un reflet de ta beauté. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesses. Seigneur, toi qui comprends les cœurs et les âmes, toi qui connais nos faiblesses et nos erreurs, je te confie mes failles, mes doutes et mes manquements. Je te demande pardon pour les fois où j'ai agi sans réfléchir, où j'ai manqué de compassion, où je n'ai pas répondu à ton appel avec l'ardeur qu'il méritait. Pardonne mes égarements et guide-moi dans la lumière de ton amour. Donne-moi un cœur compréhensif envers les autres, à l'image de ton cœur miséricordieux, et une sagesse pour aimer comme tu nous aimes. Seigneur, tout au long de cette journée, permets-moi de rester humble et de reconnaître mes propres faiblesses, car elles me rappellent que c'est en toi seul que réside ma force, que ta lumière éclaire mes pas, que je marche avec intégrité et justice, et que mon esprit soit toujours tourné vers le bien. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Seigneur, je te remercie pour l'appel que tu adresses à chacun de tes enfants. Merci de m'appeler à être un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi et que ma vie n'a de sens que dans le service de ton royaume. Aujourd'hui, je te consacre mes mains, mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles soient des instruments de ta paix. Aide-moi, Seigneur, à répondre à cet appel avec joie et fidélité. Que chaque défi de cette journée soit une occasion de grandir en foi et de mettre en pratique tes enseignements. Donne-moi la force de persévérer malgré les difficultés.
et la douceur de partager autour de moi les fruits de ton amour. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Seigneur, toi qui es le Père, qui nous engendre par ton amour, je te rends grâce pour le don de la filiation divine. Merci de m'avoir choisi, de m'appeler ton enfant et de me faire entrer dans ta famille, l'Église. Je te prie pour que je puisse vivre aujourd'hui dans la conscience de cet amour, que chaque geste, chaque pensée et chaque parole reflète ma dignité d'enfant de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me consacre entièrement à toi. Que cette journée soit marquée par ta présence en moi, qu'elle soit remplie de moments où je peux expérimenter ta paix et te rendre témoignage. Je te confie mes pensées, Seigneur, que mon esprit demeure ancré en toi et que je sois préservé des pensées de doute, de peur ou de jugement. Je te confie mes paroles, que mes lèvres proclament ta vérité et encouragent ceux qui en ont besoin. Je te confie mes actions, que chaque geste que je pose reflète ton amour et ton désir de justice. Je te confie mes relations, Seigneur, que chaque rencontre d'aujourd'hui soit une occasion d'aimer et de partager ta bonté. Je te confie mes projets et mes défis, Seigneur, pour que tu en sois le centre et que ta sagesse me guide en tout. Que je sois fidèle dans le petit et dans le grand, et que tout ce que j'entreprends se fasse en accord avec ta volonté. Je te confie aussi, Seigneur, toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que chaque personne croisant ma route puisse ressentir ta paix et être touchée par ta présence. Nous venons avec un cœur rempli de gratitude pour le don précieux de ton Fils, Jésus-Christ, dont le sang a été versé pour notre rédemption. Ce sang, ô Seigneur, est notre bouclier, notre refuge et notre assurance de victoire. Nous te louons pour ton amour insondable et ta fidélité éternelle qui nous entourent et nous protègent à chaque instant. Le sang de Jésus-Christ est la plus grande expression de ton amour pour l'humanité. Ce sang, versé à Golgotha, n'était pas seulement un sacrifice pour nos péchés, mais aussi un puissant moyen de protection contre toutes les forces du mal. Comme il est écrit dans Hébreux 9, 14, « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Nous méditons sur cette vérité, Seigneur, et nous proclamons que le sang de Jésus nous protège contre toutes les attaques spirituelles, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ce sang nous purifie, nous sanctifie et nous délivre des chaînes du péché et de la mort. Que le sang de Jésus-Christ soit notre bannière, notre bouclier et notre forteresse dans ce monde rempli de dangers. Seigneur, ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Nous nous appuyons sur ta parole de vie, sachant que chaque promesse que tu as faite est fidèle et vraie. Comme Jésus l'a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, verset 63. Nous prions pour que ta parole nous remplisse, nous éclaire et nous guide dans tous nos chemins. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Nous déclarons que ta parole, combinée au pouvoir du sang de Jésus, est notre bouclier contre toute forme d'attaque spirituelle. Nous laissons cette parole s'enraciner profondément dans nos cœurs, afin qu'elle porte des fruits de foi, d'espérance et de sécurité en toi. Ô Seigneur, nous invoquons maintenant la protection divine sur nos vies, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous appartient. Nous prions que le sang de Jésus couvre chacun de nos êtres chers, les protégeant de toute forme de mal, comme il est écrit dans Exode 12, 13. «
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Nous déclarons que ce même sang, qui a protégé les enfants d'Israël lors de la Pâque, nous protège aujourd'hui contre toutes les calamités, les accidents, les maladies et les forces du mal. Que ce sang mette en déroute toutes les œuvres des ténèbres, qu'il soit un rempart contre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous nous tenons fermes dans la foi, sachant que le sang de Jésus est suffisant pour nous préserver dans toutes les circonstances. Seigneur, nous te prions pour une protection spirituelle totale. Nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les souverains des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. C'est pourquoi nous nous revêtons de l'armure de Dieu, et en particulier du bouclier de la foi, que nous trempons dans le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons que le sang de Jésus nous protège des esprits de confusion, de peur, de dépression, de doute et de tentation. Que ce sang nous garde dans une pureté parfaite, nous protège de toutes les influences démoniaques et nous maintienne en communion avec toi. Nous prions que tu nous accordes la discernement et la sagesse pour reconnaître les attaques de l'ennemi et les repousser avec le pouvoir de ton sang et de ta parole. Seigneur, nous te confions nos familles et nos proches, et nous te demandons de les protéger par le sang de Jésus. Nous prions pour que ce sang les garde en bonne santé, les protège des maladies et les préserve de tout mal, que ce sang les entoure comme un bouclier, les protège dans tous leurs déplacements et les guide dans leurs décisions. Nous te prions spécialement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que le sang de Jésus ouvre leurs yeux spirituels, qu'il brise les chaînes de l'incrédulité et qu'il les attire à toi. Nous prions pour leur salut, pour leur protection et pour leur croissance spirituelle en toi. Seigneur, nous te prions de nous protéger contre les tentations. Nous savons que l'ennemi utilise toutes sortes de stratagèmes pour nous éloigner de toi, mais nous proclamons que le sang de Jésus est notre protection. Nous prions pour que le sang de Jésus nous donne la force de résister aux tentations, qu'il nous protège des pièges de l'ennemi et qu'il nous garde dans la pureté. Aimable et fidèle gardien, toi qui, dès mes premiers jours, as veillé sur moi avec une tendresse infinie, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'amour. Depuis ma naissance, tu as été à mes côtés, me protégeant dans les moments de faiblesse, me guidant sur le chemin de la vie et me réconfortant dans les moments de douleur et de doute. Ô fidèle compagnon céleste, combien de fois as-tu éloigné de moi les dangers invisibles, les pièges du malin et les tentations qui auraient pu me détourner du chemin de la lumière. Tu as toujours été là, même lorsque je ne pouvais te voir, portant avec patience le fardeau de mes erreurs et m'aidant à revenir sur la voie de la vérité et de l'amour divin. Je te remercie, cher ange gardien, pour toutes les fois où tu as essuyé mes larmes, calmé mes peurs et chassé les ombres de l'inquiétude, pour chaque instant où tu as murmuré à mon cœur les paroles de sagesse, me rappelant la douceur de l'amour de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant. Ne te lasse jamais, ô gardien bienveillant, de me montrer les signes de ta protection. Continue à me guider, à me garder sous tes ailes et à m'inspirer dans mes choix de vie. Que je sois toujours attentif à tes doux conseils, réceptif à tes avertissements et prompt à suivre tes encouragements. En ce jour, je te rends hommage et te remercie de tout cœur pour ton amour constant et ta présence protectrice. Je demande pardon pour les fois où j'ai ignoré ou négligé ta guidance. Désormais, je veux marcher en pleine conscience de ta présence, te confiant mes peurs et mes espoirs, mes joies et mes peines. Cher ange gardien, continue de veiller sur moi avec cette affection fidèle et infaillible qui a été la tienne depuis le premier jour. Que ta lumière continue d'éclairer mon chemin et que ta protection m'accompagne jusqu'à ce que je puisse enfin contempler dans l'éternité la face de notre Père céleste. Amen.
Ô puissant Saint Michel Archange, guerrier céleste et protecteur inébranlable, nous nous réunissons maintenant sous l'ombre de ton intercession divine, cherchant à travers cette prière la force et le pouvoir pour surmonter les adversités et atteindre ce qui semble impossible aux yeux humains. Nous croyons fermement qu'en nous consacrant sincèrement à cette prière durant plusieurs jours, nous construirons une chaîne spirituelle si puissante qu'elle déplacera les montagnes et apaisera les océans. En agissant avec foi sincère, nous démontrons notre persévérance et notre volonté de recevoir les grâces divines, convaincus que des miracles se produiront dans nos vies. Toute personne qui écoute, se livre et fait confiance sera un témoignage vivant du pouvoir de cette rencontre divine. Saint Michel Archange, nous savons que tu es le prince de l'armée céleste, l'ange qui combat les forces du mal et apporte le soulagement à ceux qui implorent ton intercession. Nous déposons entre tes mains sacrées nos désirs, nos peurs, nos doutes et nos espoirs, convaincus que tu interviendras en notre faveur, rendant possible ce qui nous semblait impossible. Nous sommes unis dans une communion d'intention et de désir, cherchant un miracle. Chacun de nous porte une histoire, un rêve, une douleur ou un désir profond. En consacrant ces précieuses minutes à cette prière, nous ouvrons les portes à un renversement dans nos vies. Nous croyons que ceux qui s'engagent à écouter et à prier avec nous pendant ces 2 jours reviendront partager les merveilles qui se sont produites dans leur vie, témoignant de ta grande intercession, Saint Michel, et inspirant d'autres à chercher refuge et force dans la prière. Je te prie, Saint Michel Archange, d'agir dans les domaines les plus nécessaires de nos vies, soutien émotionnel, subsistance matérielle, santé, ou tout autre domaine où ton intervention est requise, pour ceux qui se sentent abandonnés, désespérés ou sans direction, qu'ils trouvent en ta lumière la clarté pour éclairer leur chemin et que les ombres, obscurcissant leur vision, se dissipent, que l'espoir soit ravivé dans leur cœur, que la puissance de cette prière transforme des vies, restaure des espoirs et rallume la flamme de la foi dans chaque cœur. Que les miracles se produisent non seulement de manière visible et tangible, mais aussi dans les profondeurs de nos âmes, guérissant les blessures et renouvelant nos désirs. À toi qui écoutes maintenant, fais confiance et persévère. La vraie remise et la foi inébranlable sont des clés puissantes qui ouvrent des portes et renversent des barrières. Soyez attentifs aux signes, aux messages et aux transformations dans votre vie. Saint Michel est à vos côtés, accomplissant l'impossible et faisant des miracles. Saint Michel Archange, que ton épée de lumière coupe toute négativité, tout obstacle ou défi sur notre chemin. Que ta protection nous enveloppe, nous guide et nous inspire à avancer la tête haute avec courage et détermination. Avec des cœurs remplis d'espoir, nous continuons notre voyage, certains que la grâce divine est avec nous et qu'à travers cette puissante chaîne spirituelle, nous sommes tous bénis. Saint Michel Archange, tu te révèles comme une colonne de lumière, un espoir brillant dans nos cœurs. Nous demandons que cette lumière grandisse, se propageant et touchant chaque recoin de notre être, illuminant les endroits les plus sombres de notre âme et apportant du soulagement à nos fardeaux. Alors que nous continuons cette prière, souvenons-nous que le divin opère de manière mystérieuse, souvent au-delà de notre compréhension humaine. Nous nous tenons dans une ouverture totale, prêts à recevoir les bénédictions et miracles en chemin. Nous demandons que notre foi soit renforcée, que nos doutes soient dissipés et que nos esprits soient élevés à la présence divine. Dans notre voyage, nous sommes confrontés à des obstacles, des adversités et des épreuves parfois insurmontables, mais nous faisons confiance à ton pouvoir. Avec ton aide, tout mal sera vaincu, toute douleur apaisée et tout espoir restauré. Demandons la sagesse pour comprendre les leçons de chaque défi et la force pour les surmonter. Pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés, puissent-ils ressentir ta présence réconfortante, Saint Michel, et savoir qu'ils ne sont jamais seuls,
Que chaque larme versée se transforme en bénédiction, chaque nuit sombre de solitude en nouvel espoir lumineux et chaque moment de désespoir en grâce. Que tous ceux qui consacrent leur temps, leur cœur et leur foi à cette prière soient abondamment récompensés et que les bénédictions coulent dans leur vie, apportant joie, paix, amour et prospérité. Que chacun puisse témoigner de la force de cette chaîne spirituelle et revenir partager ses histoires de miracles et de transformation. Aujourd'hui, je veux te remercier, Seigneur, pour les dons que tu m'as offerts, pour la vie que tu as soufflée en moi, et pour chaque bienfait dont tu me combles. Toi qui es fidèle et constant, tu ne cesses de m'entourer de ta grâce et de ta bonté. Tu es mon refuge, ma force et mon réconfort, et je reconnais ta main puissante qui veille sur moi. Ainsi parle le Seigneur. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Seigneur, ce passage nous rappelle que tu es un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui a voulu que l'homme puisse se rapprocher de toi par l'intermédiaire de ceux qui te servent et, par-dessus tout, par l'intercession de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus, toi qui es parfait et sans péché, tu as accepté de te charger de nos fautes, de te sacrifier pour nos péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour cet amour infini, pour ton don inestimable de rédemption, pour ta miséricorde qui m'appelle à vivre dans ta lumière. Merci, car malgré mes faiblesses, tu me donnes la force de me relever, de chercher à m'améliorer et de te confier mes péchés pour que tu les purifies. Ô Seigneur, que ce matin soit le début d'une journée où je me tiens sous ton regard, en cherchant à me rapprocher de toi et à faire ta volonté. Que ta sagesse me guide dans mes actions, que ton amour soit présent dans chaque parole que je prononce et que je sache voir en chaque personne un reflet de ta beauté. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesses. Seigneur, toi qui comprends les cœurs et les âmes, toi qui connais nos faiblesses et nos erreurs, je te confie mes failles, mes doutes et mes manquements. Je te demande pardon pour les fois où j'ai agi sans réfléchir, où j'ai manqué de compassion, où je n'ai pas répondu à ton appel avec l'ardeur qu'il méritait. Pardonne mes égarements et guide-moi dans la lumière de ton amour. Donne-moi un cœur compréhensif envers les autres, à l'image de ton cœur miséricordieux, et une sagesse pour aimer comme tu nous aimes. Seigneur, tout au long de cette journée, permets-moi de rester humble et de reconnaître mes propres faiblesses, car elles me rappellent que c'est en toi seul que réside ma force, que ta lumière éclaire mes pas, que je marche avec intégrité et justice, et que mon esprit soit toujours tourné vers le bien. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Seigneur, je te remercie pour l'appel que tu adresses à chacun de tes enfants. Merci de m'appeler à être un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi et que ma vie n'a de sens que dans le service de ton royaume. Aujourd'hui, je te consacre mes mains, mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles soient des instruments de ta paix. Aide-moi, Seigneur, à répondre à cet appel avec joie et fidélité. Que chaque défi de cette journée soit une occasion de grandir en foi et de mettre en pratique tes enseignements. Donne-moi la force de persévérer malgré les difficultés et la douceur de partager autour de moi les fruits de ton amour. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Seigneur, toi qui es le Père, qui nous engendre par ton amour, je te rends grâce pour le don de la filiation divine. Merci de m'avoir choisi, de m'appeler ton enfant et de me faire entrer dans ta famille, l'Église. Je te prie pour que je puisse vivre aujourd'hui dans la conscience de cet amour, que chaque geste, chaque pensée et chaque parole reflète ma dignité d'enfant de Dieu. Seigneur,
Aujourd'hui, je me consacre entièrement à toi. Que cette journée soit marquée par ta présence en moi, qu'elle soit remplie de moments où je peux expérimenter ta paix et te rendre témoignage. Je te confie mes pensées, Seigneur, que mon esprit demeure ancré en toi et que je sois préservé des pensées de doute, de peur ou de jugement. Je te confie mes paroles, que mes lèvres proclament ta vérité et encouragent ceux qui en ont besoin. Je te confie mes actions, que chaque geste que je pose reflète ton amour et ton désir de justice. Je te confie mes relations, Seigneur, que chaque rencontre d'aujourd'hui soit une occasion d'aimer et de partager ta bonté. Je te confie mes projets et mes défis, Seigneur, pour que tu en sois le centre et que ta sagesse me guide en tout. Que je sois fidèle dans le petit et dans le grand, et que tout ce que j'entreprends se fasse en accord avec ta volonté. Je te confie aussi, Seigneur, toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que chaque personne croisant ma route puisse ressentir ta paix et être touchée par ta présence. Nous venons avec un cœur rempli de gratitude pour le don précieux de ton Fils, Jésus-Christ, dont le sang a été versé pour notre rédemption. Ce sang, ô Seigneur, est notre bouclier, notre refuge et notre assurance de victoire. Nous te louons pour ton amour insondable et ta fidélité éternelle qui nous entourent et nous protègent à chaque instant. Le sang de Jésus-Christ est la plus grande expression de ton amour pour l'humanité. Ce sang, versé à Golgotha, n'était pas seulement un sacrifice pour nos péchés, mais aussi un puissant moyen de protection contre toutes les forces du mal. Comme il est écrit dans Hébreux 9, 14, « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Nous méditons sur cette vérité, Seigneur, et nous proclamons que le sang de Jésus nous protège contre toutes les attaques spirituelles, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ce sang nous purifie, nous sanctifie et nous délivre des chaînes du péché et de la mort. Que le sang de Jésus-Christ soit notre bannière, notre bouclier et notre forteresse dans ce monde rempli de dangers. Seigneur, ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Nous nous appuyons sur ta parole de vie, sachant que chaque promesse que tu as faite est fidèle et vraie. Comme Jésus l'a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, verset 63. Nous prions pour que ta parole nous remplisse, nous éclaire et nous guide dans tous nos chemins. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Nous déclarons que ta parole, combinée au pouvoir du sang de Jésus, est notre bouclier contre toute forme d'attaque spirituelle. Nous laissons cette parole s'enraciner profondément dans nos cœurs, afin qu'elle porte des fruits de foi, d'espérance et de sécurité en toi. Ô Seigneur, nous invoquons maintenant la protection divine sur nos vies, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous appartient. Nous prions que le sang de Jésus couvre chacun de nos êtres chers, les protégeant de toute forme de mal, comme il est écrit dans Exode 12, 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Nous déclarons que ce même sang, qui a protégé les enfants d'Israël lors de la Pâque, nous protège aujourd'hui contre toutes les calamités, les accidents, les maladies et les forces du mal. Que ce sang mette en déroute toutes les œuvres des ténèbres, qu'il soit un rempart contre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous nous tenons fermes dans la foi, sachant que le sang de Jésus est suffisant pour nous préserver dans toutes les circonstances. Seigneur, nous te prions pour une protection spirituelle totale.
Nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les souverains des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. C'est pourquoi nous nous revêtons de l'armure de Dieu, et en particulier du bouclier de la foi, que nous trempons dans le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons que le sang de Jésus nous protège des esprits de confusion, de peur, de dépression, de doute et de tentation. Que ce sang nous garde dans une pureté parfaite, nous protège de toutes les influences démoniaques et nous maintienne en communion avec toi. Nous prions que tu nous accordes la discernement et la sagesse pour reconnaître les attaques de l'ennemi et les repousser avec le pouvoir de ton sang et de ta parole. Seigneur, nous te confions nos familles et nos proches, et nous te demandons de les protéger par le sang de Jésus. Nous prions pour que ce sang les garde en bonne santé, les protège des maladies et les préserve de tout mal, que ce sang les entoure comme un bouclier, les protège dans tous leurs déplacements et les guide dans leurs décisions. Nous te prions spécialement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que le sang de Jésus ouvre leurs yeux spirituels, qu'il brise les chaînes de l'incrédulité et qu'il les attire à toi. Nous prions pour leur salut, pour leur protection et pour leur croissance spirituelle en toi. Seigneur, nous te prions de nous protéger contre les tentations. Nous savons que l'ennemi utilise toutes sortes de stratagèmes pour nous éloigner de toi, mais nous proclamons que le sang de Jésus est notre protection. Nous prions pour que le sang de Jésus nous donne la force de résister aux tentations, qu'il nous protège des pièges de l'ennemi et qu'il nous garde dans la pureté. Acte de foi. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que tu as révélées par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde, et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu nous l'as promis, et que tu tiens toujours tes promesses, acte de charité. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et plus que tout parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de ta personne. Prière de sanctification, Saint Thomas. Donnez-moi, Seigneur, la santé de l'âme et du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, pour qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donnez-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donnez-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Acte d'abandon. Au Père. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Seigneur, donne-moi la force de revenir à toi, comme le Fils prodigue. Tu es la pierre d'angle de ma vie, et personne ne sait aussi bien que toi ce dont j'ai le plus besoin. Tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous dans le plan de ton amour. À chaque instant, nous voulons t'offrir notre volonté. En dépit de nous-mêmes, nous ne voulons pas nous résigner, mais bien plutôt, comme tes enfants, nous serons disponibles pour le projet d'amour que tu nous as réservé. Que ta volonté devienne la nôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue,
Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.